Bonjour Jordi Vidal. Alors, on est dans les aventures de Walter et Benjamin. La suite, c'est un peu notre Bob Morananou qui est mort près d'ici à Portbou. Dans les derniers épisodes, on évoquait la double mort de Walter Benjamin. Eh ben, on peut dire que maintenant, on est arrivé à la triple. Alors, il y a le triple sec, alcool à base d'écorce d'orange que je recommande, dont le Cointreau et le Grand Marnier sont les plus connus. Mais en triple sec de Walter Benjamin, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Il faut faire un résumé parce que sinon, nos auditeurs ne s'y retrouveront pas. Alors, il y a un certain nombre d'années maintenant, on a eu le projet, en particulier pour ce qui me concerne, j'ai eu le projet de mettre en place à Perpignan un centre d'art contemporain. Ça permettait de protéger les beaux-arts qui étaient menacés, ça permettait de donner une visibilité un peu plus moderne, un peu moins localiste et un peu plus universaliste à la ville de Perpignan, d'avoir une institution, d'être dotée d'un centre d'art. Durant toute cette période, un philosophe a été essentiel pour moi, c'est-à-dire depuis le début des années 2000, la fin des années 90, Walter Benjamin était central dans ma pensée parce que j'ai vu à quel point ces réflexions sur l'histoire rentraient en phase avec le XXIe siècle et à quel point les crises que traversait le XXIe siècle, je ne vais pas revenir sur le développement d'idéologies postmodernes, etc., etc., mais à quel point, quand Walter Benjamin interroge l'histoire et interroge le passé, en disant qu'un fragment d'un passé vaincu vient au présent pour mettre en cause ce présent et pour parler en son nom et réclamer justice, il m'a semblé que là quelque chose d'essentiel se jouait, à savoir que dans cette période où il y avait une condamnation des Lumières, de la Révolution française, de l'universalisme concret, la pensée de Walter Benjamin les réinterrogeait et nous faisait revenir au premier plan de l'actualité, non pas par exemple des sujets révolutionnaires comme la Commune de Paris ou comme la Révolution espagnole, mais comme la Révolution française. Et la création d'un centre d'art Walter Benjamin, et non pas parce qu'il y est mort, mais parce que... Oui, parce qu'il est mort à Portbou, voilà. pas à Perpignan, en face des Beaux-Arts. Non, contrairement à ce que m'avait déclaré à l'époque où je proposais d'appeler ce centre Walter Benjamin, celui qui était alors le chargé de mission à la mairie, à savoir le chef de cabinet, m'avait fait cette observation très judicieuse. Qu'est-ce qu'il a fait Walter Benjamin pour Perpignan? Qu'est-ce qu'il a fait Walter Benjamin pour le département? C'est vraiment mourir. Voilà. Alors déjà, il est mort à Portbou. Donc, et avant de se suicider, il aurait pu quand même faire 2 ou 3 trucs, ramasser un sac, je sais pas quoi. Et donc, cette idée de créer un centre d'art était une idée qui nous semblait pertinente parce que, 1, ça permettait à l'activité des Beaux-Arts de continuer, 2, ça permettait pour la première fois, non pas en France, non pas en Europe, mais de façon planétaire, il y avait un centre d'art Walter Benjamin qui était créé. Donc, c'était plutôt savoureux de l'imaginer créé au centre du monde, dans la ville qui se réfléchit comme le centre du monde. Il y avait une certaine pertinence, une certaine cohérence. Oui, une persistance aussi. Une persistance aussi, de la mémoire. Et rétinienne si on ne reste pas aveugle et insensible. Donc, Walter Benjamin, il a écrit sur quoi avant de se suicider? Parce qu'en fait, ce qui est marrant, c'est qu'on parle de Walter Benjamin, mais jamais n'évoquer son travail intellectuel. On évoque sa mort à Portbou, et c'est un type, il a écrit des trucs géniaux, et puis il est mort à Portbou, en se suicidant, voilà. Parce qu'il avait été dénoncé. Voilà. Et donc c'est pas faux. La pensée de Walter Benjamin est une pensée, contrairement à ce qui nous est dit la plupart du temps, que c'est une pensée hermétique, complexe. Si on ne lit pas, il est hermétique. Si on ne lit pas, c'est totalement hermétique. Il a 2 points majeurs qui sont d'actualité aujourd'hui. Le premier, c'est de mettre au même plan, par exemple, le sujet de la mode, de mettre que la Commune de Paris, c'est-à-dire de considérer qu'il n'y a pas, dans l'histoire des idées,
qu'il n'y a pas dans l'histoire tout court, dans l'histoire culturelle, des zones qui seraient des zones que l'on peut traiter et d'autres zones que l'on peut négliger. Donc Benjamin, en particulier, lorsqu'il fait son travail sur les passages, fait ce genre de réflexion, à savoir que tout peut devenir un point essentiel de la pensée critique. Et en cela, il est précurseur de ce que vont être les premières cultural studies anglaises, qui vont considérer qu'il n'y avait pas de différence entre un sonnet de Shakespeare et la vie d'un mineur anglais. Bon, simplement, très vite, à la traversée de l'océan, en arrivant aux États-Unis, ce n'est plus vraiment le sort du mineur anglais qui va intéresser, ça sera la chanteuse Madonna ou ça sera des choses comme ça. Donc il y aura une déviation de ce postmodernisme. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a dans la réflexion de Benjamin ce souci du particulier, du détail, qui peut être aussi signifiant qu'une position théorique généraliste. On retrouve cela dans ses derniers textes, on le retrouve tout le long du développement de sa pensée. Scoop, je pense que nous essaierons de mettre en ligne sur l'archipel contre-attaque les 2 épisodes de la vie de Walter Benjamin que j'ai réalisés et qui me semblent une suite logique à la Société du chaos. Peut-être que les Perpignanais et ailleurs vont pouvoir découvrir une pensée qui est une pensée particulièrement pertinente et qui permettrait peut-être aux hommes politiques actuels, qu'ils soient de droite, de gauche, d'extrême droite, de considérer qu'il est important de défendre la mémoire d'un tel homme, et en particulier de défendre la mémoire d'un tel homme. Cela sous-entend, par exemple pour Perpignan, de défendre l'existence d'un centre d'art contemporain, Walter Benjamin, ce qui, tu me dis si je me trompe, nous n'avons jamais été soutenus, il me semble. Ou alors il y a longtemps, ou alors il ne sentait pas bon, oui, et où j'ai oublié. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, je dirais que c'est le point essentiel. C'est-à-dire que quand tu as ouvert Walter Benjamin, ça s'appelait Walter Benjamin, ça aurait pu être mon oncle Benjamin, les gens n'ont pas fait la différence. On a ouvert un centre où les étudiants des Beaux-Arts, et après des street artistes, et après... Mais bon, ça s'appelle Benjamin, ça aurait pu s'appeler Tartampion. Je crois que c'est passé à l'as, en fait, parce que... Jusqu'au moment où, effectivement, il y a eu l'exposition Walter Benjamin. Voilà. Qui a remis un petit peu les pendules à l'heure, mais qui était... Pour être si vite oublié après. Ah oui. Dieu merci. Mais qui était mon champ du signe, hein, parce qu'effectivement, ce que nous avons pu faire à cette époque-là, en 2 ans d'exposition de choses positives pour la ville, avec, je veux dire, un engouement collectif, c'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier. Mais revenons à Walter Benjamin, revenons au centre. Alors, le centre, donc, tu as duré 2 ans en tant que directeur de la culture, tu as démissionné parce qu'il y avait un pisse-roi qui était adjoint à la culture. Tu me feras pas dire Michel Pinaille, n'insiste pas. Tu parleras pas de banquier. Non. Bon, c'est ça. Voilà. Ça me semblait bien que et à partir de là, il se retrouve avec un outil dont ils savent pas quoi faire, en fait. Et d'ailleurs, la dernière chose que le maire Pujol a donné comme tâche à ce centre, c'était, pendant qu'il y avait les travaux de la bibliothèque, on stockait la médiathèque, avait déménagé à Walter Benjamin. Et puis voilà. Puis quelques expos, mais anodines. Quelques expos, oui, qui étaient, on va dire, qui étaient plus du domaine de 100 mètres du centre du monde, c'est-à-dire expos de peinture, etc., qui n'étaient pas fautives, hein, qui étaient tout à fait louables, mais pas du tout dans la dimension qui était celle qui avait présidé à la création du centre. Or donc, pendant cette période, on n'a pas senti dans les milieux intellectuels perpignanais ou dans les milieux culturels. Alors déjà, ça veut dire qu'il y a un milieu culturel perpignanais. Moi, je crois que c'est une légende urbaine. Je crois plus aux crocodiles dans les égouts qu'au milieu culturel perpignanais. Il y a quelques individualités quand même, quelques groupes, etc. Même dans un village, tu trouves toujours quelqu'un. Le bon grain de livret, veux-tu dire? Celui qui sait lire, enfin... Voilà. Et donc, on n'a pas eu de réaction très très forte par rapport au centre Walter Benjamin. Il se trouve simplement que une extrême droite, représentée par Louis Alliot,
obtient la mairie. Alors, est-ce qu'il est d'extrême droite? Moi, c'est pas pour défendre Louis, mais Pour moi, la question... moi, je le trouve de dangereux bolchevique par rapport aux néo-féministes, aux défenseurs des minorités, quoi. Non, mais ça, ce sont deux sujets différents. C'est-à-dire, pour moi, ça sera un point de désaccord toujours avec toi. C'est-à-dire, pour moi, quelqu'un d'extrême droite, c'est quelqu'un d'extrême droite. Ah, bah, c'est pas un argument. Si, c'est ça, un argument. C'est-à-dire que... Oui, extrême droite un jour, extrême droite toujours, certes, mais en quoi il est extrême droite un jour? C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que c'est une idéologie, il y a des spécificités idéologiques, et d'une façon ou d'une autre, ce qui fait le fond, on va dire, intellectuel de la pensée d'extrême droite, reste là et restera là. Il y a une façon de privilégier certains sujets au détriment d'autres. Il y a une façon de mettre en cause... il y a une détestation, par exemple, de tout ce qui peut être la pensée libertaire, de tout ce qui peut être une pensée révolutionnaire, qui pose le peuple non pas comme populisme, mais qui le pose comme sujet réfléchissant. Et comme le disait si bien... Raoul Vaneigem, il faut que ce qui est dans tous les cœurs passe dans toutes les têtes, et cela sous-entend que nous ne souhaitons pas une autogestion de la misère, mais nous souhaitons une autogestion de maîtres sans esclaves. Et donc cette dimension presque aristocratique, c'est-à-dire que ce sont des maîtres d'eux-mêmes et qui n'ont pas d'esclaves, qui n'ont pas de serviteurs, qui tout d'un coup s'autogèrent. Cette dimension-là, c'est quelque chose... Regarde l'appartement... Des domestiques pour faire le ménage, quand même, c'est important. Tu en sais quelque chose, hein, dans toute ta tradition familiale, voilà. Monte à loin. Bref, toujours est-il qu'on ne va pas se fâcher sur ce sujet-là. Oui, non, pour moi, c'était une précision. Oui, ça restera toujours quelqu'un d'extrême droite. Je ne pactise pas avec l'extrême droite. C'est une position de principe pour moi. Mais, quand une municipalité vote, par exemple, pour un candidat d'extrême droite... des électeurs, pas une municipalité. Oui, quand les électeurs... Ce qu'il en reste, hein, parce que... Mais quand les électeurs votent, je veux dire, majoritairement pour un candidat du Rassemblement national, etc., ça ne veut pas dire que la ville de Perpignan a basculé dans on ne sait quel fascisme. Ça ne veut pas dire qu'on doit jeter l'opprobre sur tous les habitants. Ça ne veut pas dire que les habitants ne peuvent pas continuer à vivre. Et ça ne veut pas dire que les habitants n'ont pas la possibilité de contester, de remettre en cause ce qui se passe, d'intervenir, etc. Or, c'est le moment qu'on choisit une petite association pour nous expliquer qu'il est totalement illégitime qu'un centre d'art Walter Benjamin existe depuis qu'un fasciste, entre guillemets, comme Alliot, a pris le pouvoir. Non, on se bat contre ce que fait un fasciste. On se bat contre ce que fait un représentant de l'extrême droite. On se bat contre des décisions concrètes. On se bat contre un certain type d'exposition. On ne se bat pas par principe. On se bat par conviction. Et surtout, à partir du moment où on a un centre Walter Benjamin qui existe, Walter Benjamin va survivre à Louis Alliot, et va nous survivre, et sa pensée va nous survivre. Or, la disparition d'un centre d'art Walter Benjamin fait que sa trace nominale à Perpignan disparaît. Et ça, c'est quelque chose d'irrecevable. C'est une lâcheté intellectuelle. C'est les fascistes qui auraient pu faire ça, surtout. C'est les fascistes qui auraient pu faire ça. Et maintenant, se flatter que Louis Alliot décide de débaptiser, au nom des petites filles de Walter Benjamin, ce centre, considérer que c'est une victoire. Là, c'est vraiment n'avoir rien compris à ce qu'ont été les luttes contre le fascisme. Quand quelqu'un se permet de dire, en parlant de cette histoire de Saint Walter Benjamin, qui doit être débaptisé ou alors qui doit être supprimé de Perpignan, no passaran, là, je tiens à dire à ces messieurs et à ces dames, ils sont passés. Et ça, c'est dramatique. Et grâce à eux, d'ailleurs. Grâce à eux, et c'est un crime contre la pensée. Donc voilà ce que je voulais dire sur ce point. Et puis, ce qui est marrant, c'est les petites filles de Walter Benjamin m'ont adoubé, donc je suis légitime. Sauf que il y a une différence fondamentale entre les petites filles de Walter Benjamin qui vivent dans l'aisance aux États-Unis et comment a disparu dans la misère Walter Benjamin ici. Et qui ne mettent pas en valeur, et qui ne pratiquent pas tous les jours la pensée de Walter Benjamin. Elles n'ont de Walter Benjamin que le nom, c'est ça qui est drôle. Oui, mais
Mais par-delà même ça, c'est-à-dire qu'il y a une instrumentalisation de la part de Louis Alliot en accusant la municipalité précédente, et moi en l'occurrence, de ne pas avoir contacté les ayants droit. Je suis désolé, le jour où la délibération devait passer au conseil municipal sur l'appellation Walter Benjamin, les services juridiques de la ville étaient en train de chercher la faille pour retirer cette proposition de l'ordre du jour. Donc, je veux dire, à ce moment-là, on n'est pas dans une situation de cette nature. C'est-à-dire, ça s'est fait difficilement, ça s'est fait comme une position de principe, et ça s'est fait par une sorte d'acte militant, la revendication du centre Walter Benjamin. Ça a été très difficile, et bien évidemment, ce qui arrive actuellement, je tiens à le dire, c'est quelque chose que je trouve absolument injustifié, injustifiable, et cette position des deux côtés est totalement dramatique. Et personnellement, c'est considérer que tout ce que nous avons pu faire, et là je ne parle pas que de moi, je parle de toi, je parle de tous ceux qui nous entouraient, de tous ceux qui ont contribué pendant un certain nombre d'années à Perpignan de donner une vitalité intellectuelle à cette ville, je considère que ça c'est un déni, c'est un crime contre tous ces gens-là. Oui, parce que les gens qui ont dénoncé le non ne se sont jamais impliqués. Louis Alliot, c'est la conséquence de la déshérence précédente. Comme le disait un de mes amis, ce n'est pas lui qui a gagné, c'est la gauche qui a perdu. Oui, voilà. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Elle s'est bien organisée, et je parle des partis politiques, pour qu'on en arrive là. Donc, et justement, la gauche n'est plus la gauche depuis que la revendication intellectuelle n'est au mieux qu'une revendication. Tout à fait. Parce qu'ils ne lisent plus, ils ne s'intéressent plus aux arts. Et quand Louis Alliot, alors ça c'était fort, a fait le buzz, sa buzzcry comme je l'ai appelé sur les musées, ils ont râlé parce que la culture c'était à eux, ils n'avaient pas le droit de gagner grâce à la culture. Tout à fait. Alors qu'ils ne proposaient rien. Non. Bon, écoute, je pense qu'on peut le... Oui, on va s'arrêter là. On va pas s'emporter. On va lasser nos charmants amis. Voilà. Donc, une conclusion. Donc, moralité, il n'y a plus de centre Walter Benjamin. Le lieu ne ferme pas, m'a dit le maire, mais il ne s'appelle plus Walter Benjamin. On peut l'appeler Walter PPK en mémoire de James Bond. Merci, Jordi Vidal.